Bienvenue sur le podcast de Philippe Clove. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Oui. Le retournement de veste des géants de la tech Ah oui. face à Donald Trump. Exactement. On se souvient de leur critique assez féroce pendant son premier mandat. Oui. Et pourtant, depuis sa victoire récente, Oui. ils semblent être devenus de fervents alliés. C'est fascinant. Alors on va essayer de comprendre ensemble cette volte-face spectaculaire, D'accord. en décortiquant un petit peu les motivations de ces entreprises, Oui. leurs actions et puis les conséquences de ce rapprochement Absolument. pour l'avenir du numérique et de la société américaine. Tout à fait. Avant de commencer, Oui. n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines analyses. Bien sûr. Alors, prêt pour la plongée. Absolument. C'est vraiment intéressant de voir comment des entreprises qui étaient perçues comme des défenseurs Oui. de la liberté d'expression et des valeurs progressistes Hmm. se retrouvent à collaborer Oui. avec Donald Trump. Avec un personnage aussi controversé Exactement. que Donald Trump. Oui. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg et de Meta. Oui. En 2021, Oui. il bannissait Trump de Facebook suite aux événements du Capitole, Oui, je me souviens. en le qualifiant de menace pour la démocratie. Oui. Aujourd'hui, Trump est de retour sur la plateforme. Oui. Et Zuckerberg salue son élection Ah oui. comme un tournant culturel Incroyable. et met fin au fact-checking. C'est un changement radical. Comment expliquer un tel revirement? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Oui. Déjà, il y a la peur des représailles. Oui. Trump a dit clairement qu'il attendait une collaboration Oui. étroite de la part du secteur technologique. Hmm. Et les entreprises craignent des mesures punitives Oui, si elles ne s'alignent pas. bien sûr. Mais il ne faut pas négliger l'appât du gain. Le programme de Trump promet des avantages fiscaux Hmm. importants et une déréglementation qui Ah. pourrait profiter aux géants de la tech. Tout à fait. On peut aussi parler de la compétition avec la Chine Ah oui. en se rapprochant de l'administration Trump. Oui. Ces entreprises espèrent sans doute obtenir des avantages stratégiques Bien sûr. et renforcer leur position face à la concurrence chinoise, Oui. notamment dans l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et cette compétition se traduit par des initiatives concrètes, Oui, comme le projet Stargate, oui. un projet ambitieux lancé par Trump Hmm. en collaboration avec OpenAI, Oracle et SoftBank, Oui, un investissement colossal de 100 milliards de dollars oui. dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis. Ce projet soulève des questions. Est-ce que cette collaboration Oui. entre le gouvernement et les entreprises ne risque pas de brider l'innovation Oui. en favorisant les intérêts politiques Oui. au détriment de la recherche indépendante? C'est une préoccupation légitime. On peut craindre que cette alliance Oui, conduise à une concentration du pouvoir oui. entre les mains de quelques entreprises et du gouvernement, Oui. au détriment de la diversité, de la concurrence Oui. dans le secteur technologique. D'autant plus que certains observateurs estiment que ce rapprochement Oui. pourrait avoir des conséquences néfastes sur des enjeux fondamentaux comme la liberté d'expression, la protection des données personnelles Oui, et la lutte contre la désinformation. tout à fait. Le retour de Trump sur les réseaux sociaux, combiné à la fin du fact-checking, pourrait amplifier la diffusion de fausses informations Oui. et exacerber la polarisation. On constate déjà des changements concrets dans les politiques des entreprises. Ah oui. Meta, par exemple, a décidé de mettre fin à ses programmes Oui, de diversité, équité et inclusion. c'est un signe inquiétant. Et c'est un signe que ces valeurs ne sont plus considérées comme prioritaires dans ce nouveau contexte politique. Difficile de le dire avec certitude, mais c'est clair que ce changement Oui. soulève des inquiétudes Oui. quant à l'engagement de ces entreprises en faveur de l'inclusion et la représentation des minorités. On a beaucoup parlé de Meta, Oui, mais il ne faut pas oublier les autres. non, Microsoft, par exemple, oui, qui avait critiqué Trump oui. après les événements du Capitole, a finalement choisi de contribuer à son investiture. Google. Oui, Malgré les poursuites antitrust oui, lancées pour l'administration Trump, oui. a également augmenté sa contribution C'est étonnant. et diffusera l'investiture en direct sur YouTube. C'est un exemple parfait de la complexité Oui, de la situation. oui, Ces entreprises doivent jongler oui. entre leurs intérêts économiques, Oui. les pressions politiques Mhm. et leurs valeurs affichées. Effectivement, un véritable casse-tête. Oui,
Mais au-delà des motivations, Oui. il est important de se poser la question Oui, des conséquences à long terme absolument. de cette alliance Tech-Trump. Tout à fait. Quel sera l'impact Oui. sur l'innovation? Bonne question. La domination américaine sera-t-elle renforcée Oui. au détriment des autres pays? Oui. Et surtout, comment cette nouvelle donne va-t-elle affecter Oui. nos vies, nos libertés, Oui. nos droits en tant que citoyens numériques? Ce sont des questions cruciales auxquelles il faut réfléchir dès maintenant. Et ces questions nous amènent à un autre aspect Oui. intriguant Hmm. de ce rapprochement. Oui. Le changement d'attitude de Trump lui-même. Ah oui? Il avait qualifié ses entreprises Oui. d'ennemis du peuple. Oui. Qu'est-ce qui a pu le pousser Et à faire volte-face? il semble que Trump a pris conscience de l'importance stratégique du secteur Oui. technologie. Pour atteindre ses objectifs Oui, politiques et économiques, oui, il a besoin de ces plateformes oui, pour diffuser son message oui. et mobiliser sa base électorale. Oui, et n'oublions pas son objectif de maintenir la domination Oui. américaine Hmm. sur la scène internationale. Oui. La technologie, Oui. en particulier l'intelligence artificielle, Oui. joue un rôle crucial Oui. dans cette compétition géopolitique. Oui. Et Trump a besoin des géants de la tech Oui. pour mener cette bataille. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est le risque Oui, de voir ces technologies utilisées oui, à des fins de contrôle oui. et de surveillance accrue. Le projet Stargate, Oui, avec son investissement massif Oui. dans l'infrastructure de l'IA, oui, pourrait ouvrir la voie oui. à des dérives autoritaires. Absolument. Imaginez les conséquences. Si Ah. cette technologie tombe entre de mauvaises mains, Ouais. on pourrait assister à un renforcement de la censure, à une surveillance généralisée, voire au développement d'armes autonomes. Des scénarios dignes de la science-fiction, Oui, mais qui pourraient devenir réalité oui, si l'on ne prend pas garde. tout à fait. Il est crucial d'instaurer des garde-fous, Oui. dès maintenant, pour encadrer le développement Oui, et l'utilisation de ces technologies. oui, ça passe par un débat public Oui. éclairé Oui. et une participation active Oui. des citoyens. Il est important que les gens comprennent les enjeux Oui. et se mobilisent pour exiger des garanties Oui. en matière de protection de la vie privée, Oui. de liberté d'expression et de contrôle démocratique Oui. de ces technologies. D'autant plus que les géants de la tech Oui. se retrouvent dans une position délicate. Ah oui. Ils sont soumis à la pression Oui. de l'administration Trump, Hum, hum. mais aussi à celle de l'opinion publique et des organisations de défense des droits numériques. Oui. C'est un véritable dilemme pour eux. Oui. Si c'est trop aux exigences de Trump, ils risquent de perdre la confiance de leurs utilisateurs et de ternir leur image. Oui. Mais s'ils lui résistent trop, Oui. ils s'exposent à des représailles. Pendant ce temps, les citoyens, Oui. on assiste à ce bras de fer, sans vraiment savoir qui tire les ficelles. Oui. On est bombardé d'informations contradictoires Oui. et c'est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il est crucial de s'informer auprès de sources fiables et diversifiées, d'analyser les arguments Oui. et des uns et des autres et de se forger sa propre opinion. Oui. Il ne faut pas se laisser manipuler par les discours simplistes et les slogans accrocheurs. En effet, il est important de rester critique Oui. et vigilant face à ce jeu d'influence complexe qui se joue entre les géants de la tech Oui. et le pouvoir politique. Oui. L'avenir du numérique se construit aujourd'hui. Tout à fait. Et nous avons tous un rôle à jouer pour garantir un Internet libre, ouvert Oui. et accessible à tous. Oui, c'est bien résumé. Au fond, on assiste à une reconfiguration du pouvoir à l'ère numérique. Oui. Les frontières entre le monde politique, le monde économique et le monde numérique s'estompent. Et les citoyens se retrouvent pris au piège de ces jeux d'influence. Et le plus inquiétant, c'est que tout cela se passe dans une certaine opacité. Prenons l'exemple du projet Stargate. Oui. On nous présente cet investissement massif dans l'IA comme une avancée majeure pour l'Amérique. Mais qui va réellement en profiter? C'est la grande question. Oui. Est-ce que cette technologie c'est servira le bien commun? L'amélioration de nos vies
Oui. Ou serait-elle utilisée pour renforcer le contrôle et la surveillance? On peut imaginer des applications bénéfiques dans des domaines comme la santé, l'éducation, l'environnement. Oui, mais on peut aussi imaginer des dérives inquiétantes, comme le développement d'armes autonomes ou la manipulation de l'opinion publique à grande échelle. On entre dans un territoire inconnu, avec des implications éthiques et sociales considérables. Et c'est pour ça qu'il est crucial d'avoir un débat public ouvert et transparent sur ces questions. Il ne faut pas laisser les géants de la tech et les politiciens décider seuls de l'avenir du numérique. Les citoyens doivent s'informer, se forger une opinion et faire entendre leur voix. Exactement, ne restez pas passifs face à ces enjeux qui auront un impact majeur sur nos vies. Informez-vous. Exprimez-vous. Engagez-vous. L'avenir du numérique se joue maintenant et il se joue aussi entre vos mains. Merci pour cette discussion. Oui, merci à toi. Stimulante. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration des relations troubles entre les géants de la tech et Donald Trump. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux. Le débat est ouvert. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité du numérique. Impatient d'y être. D'ici là, restez curieux. Restez critiques. Et surtout, restez connectés.